Bonjour à tous, vous le voyez, je suis entouré de vélos parce que je suis dans une belle collection. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo qui est vraiment unique. Alors unique parce que c'est un très beau vélo et unique parce qu'il n'a été fait qu'à un seul exemplaire. Donc je peux vous dire que je suis quand même très chanceux de pouvoir voir ce vélo et son propriétaire qui va nous raconter son histoire. Ce vélo, c'est le Colnago C87, autant dire le Ottantacette. Mais en fait, ce vélo, je pense que c'est le dernier vélo que Ernest Colnago a fabriqué. Il a mis sa main dedans. Et c'est la cerise sur le gâteau d'une collection, quoi. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Et en plus de ça, c'est un vélo, c'est un arabesque avec des tubes construits pour ce vélo. Tout est adapté à ce vélo. Le groupe Campagnolo, tout. Pour moi, c'est vraiment Colnago. Voilà. C'est la pièce idéale. C'est la haute couture italienne. Il y a de tout là-dedans. Il y a la recherche, et puis ce qui est bien, c'est Ernest Colnago, quand même, c'est le maître, c'est son dernier vélo où il a mis ses mains, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Oui, en fait, il était dans une réception à Londres et on m'a appelé, on m'a dit voilà, il est à la vente ce vélo aux enchères. Et puis Ernest Colnago a demandé, j'aimerais que ce soit Gérard Abadi qui ait ce vélo. Et bien voilà, on m'a appelé et puis j'ai dit oui, voilà. J'ai acheté ce vélo et que je garderai tout le temps, quoi, dans ma collection. En fait, en technologie, il n'y a rien d'autre que ce qu'on faisait avant, quoi, hein. C'est la même technologie des années 80, à peu près 70-80. Il n'y a pas une technologie séparée. Il n'y a que la fourche droite qu'on faisait un peu plus après, mais il n'y a pas autre chose, quoi. Il y a les roues Misi, il y a les moyeux Campa Record. Je veux dire, il n'y a pas autre chose, voilà, mais c'est une pièce unique, hein. Je pense que ça ressemble le plus, l'Euro, le vélo qui avait été offert au pape, c'est un peu sa gloire à ce niveau-là, quoi. C'était l'évolution du vélo, il a voulu être dans son temps un peu. Je pense qu'il n'a pas voulu. Pour lui, il dit toujours que l'acier sera toujours mieux que le carbone et qu'on reviendra à l'acier. Colnago, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc je pense qu'il est amoureux de l'acier quand même. Et puis c'est des vrais cadreurs. C'est des gens qui ont cadré des vélos. Le carbone, c'est encore une autre chose, c'est différent, quoi. Voilà. C'est le sport automobile à haut niveau, c'est le vélo à haut niveau, voilà. On en fait très peu maintenant de l'acier. Mais par contre, Colnago continue à faire le master et l'arabesque en acier. Il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui ont gardé ce savoir-faire. Oui, j'ai eu des propositions, ouais. Mais bon, je fais pas la collection pour faire du business, hein.
C'est pas mon métier. Hein. Mon métier, j'ai une entreprise, c'est pas du tout ça. C'est par passion, j'adore cette marque. J'adore cette marque. Alors les raisons, j'adore cette marque pour une raison, c'est que il y a beaucoup de modèles, beaucoup de technologies. Alors on est obligé, par exemple au master, il y a une dizaine de masters différents. Si on prend les C40, il y a 6 modèles de C40, plus les prototypes. Donc il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui ont fait ça. Et puis c'est Ernest Colnago qui a fait toujours évoluer le vélo. Quand on voit le vélo qu'il a fait à l'époque pour Ferrari, il en a fait 3, il avait déjà mis les freins hydrauliques à l'époque. Donc ça, aucun constructeur l'avait fait. La fourche droite, c'est quand même l'innovation Colnago. Le C59, avant qu'il sorte les disques, il avait fait avec les disques. Oui, il y a tout, Colnago, c'est ça, quoi. C'est toujours une avance, une avance, une avance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se resserre, c'est de plus en plus dur d'être technologiquement le premier leader, quoi. Déjà, il n'est pas ma taille, et puis pour moi, c'est impossible. Je laisse comme il est. Il faut que les boyaux du gaz soient neufs, que tout soit nickel. Voilà. Il était à Londres à la réception, il devait y avoir, il y avait du monde, mais sur l'estrade, il devait y avoir 4 ou 5 personnes. Et moi, après, on me l'a envoyé, je n'ai pas voulu aller en Italie parce qu'il voulait faire une réception, et puis moi, je suis quelqu'un de très simple. Voilà, je fais ça pour moi. Et donc, il a été envoyé, et puis c'est fini. Donc, à part quelques journalistes, et puis, comme vous, non, il n'a pas été, non. Mais après, il faut être passionné, hein, de toute façon, c'est la passion. Hein. C'est comme les belles montres, ça. Voilà, il n'y a que les passionnés, parce que expliquer l'histoire de Colnago à quelqu'un qui n'est pas passionné, c'est compliqué, quoi. Voilà, il faut être vraiment passionné par cette marque pour l'expliquer. Alors moi, j'ai des copains qui viennent et qui l'ont vu, et quand je leur dis qu'il n'y a qu'un exemplaire, pour eux, bon, c'est banal, quoi. Mais bon, le gars qui aime les Colnago, oui, il vient le voir. Voilà. Oui, il y a des copies de fait, oui, mais bon, avec ce vélo, il y a autre chose. Il y a un coffret avec une médaille et il y a tout l'historique de ce vélo, la façon dont il a été fait, les diamètres des tubes, tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, le copier, ça va être compliqué quand même. Il y a déjà des gens qui sont venus, des personnes qui ont vu le vélo et qui ont compris que c'est quand même compliqué. Alors il existe, moi j'en ai vu sur internet 2 ou 3 copies comme ça. Bon, mais c'est avec les anciens tubes arabesques qui n'ont pas la même dimension, donc ça va être compliqué de le copier, quoi. Voilà. Et Ernest Colnago a été clair là-dessus, il n'y en a plus de tubes. Voilà. Donc pour en refaire un autre, ça sera dur. Voilà.